Les zones humides sont d'une importance capitale pour la biodiversité, dont elles constituent une sorte de sanctuaire, a souligné Mme Arlette Soudan-Nono, la ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo. Ces zones humides sont aussi associées à la survie de nos communautés sur cette planète Terre qui vient malheureusement de perdre 50% de ses zones au cours des 50 dernières années, 3 fois plus rapide que la déforestation. Les zones humides, qui ne représentent que 6% des terres émergées, soit environ 78 millions d'hectares, sont parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés qui soient. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité et figurent parmi les milieux les plus productifs de la planète. Berceau de la diversité biologique, elles fournissent l'eau et les éléments nutritifs dont d'innombrables espèces de plantes et d'animaux dépendent pour leur survie. Malheureusement, ces milieux humides sont de plus en plus menacés à l'échelle mondiale du fait des activités humaines. À cette période du dérèglement climatique, qui représente un véritable défi planétaire, la République du Congo, avec ses 14 millions d'hectares de zones humides, n'y a pas échappé et en a fait également les frais. Mais c'est vite ressaisi par la volonté affichée par le gouvernement en lançant, avec l'appui de ONU Environnement, un projet de création d'une aire maritime protégée dans la baie de Luango et la phase préparatoire du projet conservation intégrée à base communautaire des écosystèmes de tourbières et promotion de l'écotourisme dans le paysage du lac Télé. Si nos tourbières demeurent à ce titre bien préservées, nos mangroves, par contre, sont assujetties à différentes menaces inhérentes à nos activités. Notre pays a déjà en 30 ans perdu 30% de ses mangroves, avec des incidences sur les ressources halieutiques, car ces marais maritimes sont des lieux de reproduction des poissons. Au centre de toutes ces actions, la préservation de ces quantités de tourbières, la restauration et la protection des mangroves, car il faut perpétuer le cycle de vie avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin des zones humides si nous voulons perpétuer le cycle de vie sur Terre. Les défis sont colossaux. Ils sont d'ordre social, sociétal, économique, environnemental et institutionnel. Oui, il est plus qu'urgent de concentrer tous nos efforts sur la gestion durable des zones humides ou de sauver ce qu'il en reste, véritable puits de carbone, afin de préserver les équilibres écologiques et climatiques face aux menaces de changement climatique.